Hit Station. C'est de la musique. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct ce soir, en mardi 7 mai, dans Bagage de Star, votre émission spéciale. Alors hier, exclusivement, nous avons eu des invités exceptionnellement, comme vous le savez, Bagage de Star, c'est le mardi et le jeudi. Hier, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir Rémi Castillo en direct, ainsi que le grand artiste Sino. Et là, ce soir, nous recevons encore un grand artiste. Alors, je vois sa biographie actuellement devant mes yeux. On va avoir des choses à dire entre 21h et 22h, croyez-moi. Et oui, c'est bien sûr tout de suite Grégoire Collard que nous accueillons sur notre antenne. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Kenny, comment ça va sur la radio? Bien, et toi, en forme? Oui, moi j'aime beaucoup faire de la radio, j'aime beaucoup parler, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler de ta grande carrière. Et oui, en effet, nous allons en parler au fur et à mesure de l'émission. Donc déjà, on va donner une petite image aux auditeurs qui nous écoutent. Tu as été pendant de longues années conseiller en relations publiques de nombreuses personnalités, de nombreux artistes. C'est ça, j'ai commencé à 20 ans en ayant, moi aussi j'ai commencé jeune, et à 20 ans j'avais monté un bureau de relations publiques spécialisé dans le show business, dans les chanteurs et dans les spectacles, et donc je me suis occupé de plein de gens, et notamment de Michel Berger et France Gall pendant plus de 15 ans, mais de Starmania bien sûr, de la légende de Jimmy de Michel Berger, mais aussi de Christophe, de Georges Brassens, de Bachung, de Gainsbourg, de Johnny Clegg que j'ai découvert pour la France, de Jordi même, qui lui a commencé à 4 ans. Oui, effectivement, oui, Jordi, on s'en souvient toujours. Et puis de Queen par exemple, et plein d'autres gens. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces artistes-là. Et puis j'ai soutenu aussi plein de jeunes chanteurs et chanteuses qui ont fait quelquefois, qui ont un succès le temps d'une journée ou d'une année, et qui ont disparu, mais qui restent quand même dans mon cœur. D'accord. Donc en effet, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités. Donc ces artistes-là, comment ça s'est passé pour être leur conseiller en relations presse? Il se trouve que voilà, ça va très vite dans le show business à partir du moment où on fait parler, parce que je dois dire, je suis assez doué pour la communication, pour que ce soit pour les autres ou pour moi. Alors donc là, il a fallu d'abord faire ma propre communication et faire savoir aux gens, au métier, que j'existais. Et puis j'ai eu la chance que des gens m'acceptent dans le métier, me soutiennent. C'est pour ça qu'on en parlera plus tard, que moi aussi maintenant je soutiens beaucoup de gens, aussi bien dans la communication, toujours dans la chanson, mais dans d'autres domaines. Et donc on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup présenté, et j'ai eu la chance d'être accepté par le métier grâce à ces gens-là. Et puis voilà, au bout de quelques mois, je commençais à avoir des contrats et à m'occuper de grands talents, et ça c'était un luxe merveilleux. D'accord. Donc toi, ta carrière, elle a bien été formée et elle continue encore, car là on va en parler dans quelques minutes sur Hit Station, avec un concert que tu organises, le Paris-Genève sur scène. Oui, Paris-Genève. Oui, c'est-à-dire que là on parle maintenant de l'actualité. Il y a pas longtemps, il y a 6 mois, en allant beaucoup en province, dans les régions et à l'étranger, comme la Suisse et la Belgique, enfin les pays francophones, j'ai découvert non pas que des groupes et des chanteurs avaient du talent, bien sûr, j'ai découvert surtout qu'ils étaient éventuellement rois dans leur région, encensés par les médias locaux, peut-être par Hit Station pour ta région et des journaux comme Ouest France ou autres, mais qu'ils n'étaient jamais venus à Paris. Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un échange, puisque là, maintenant, je suis devenu producteur, notamment de chanteurs et de chanteuses, et que j'écris des chansons, et qui n'ont pas, ces gens-là, l'occasion de chanter en province. Et je me suis dit, on va faire des échanges. Alors, j'ai déjà fait le 4 février à Paris, au réservoir, un échange entre Paris et la Normandie. Et là, le 13 mai, lundi prochain, c'est entre Paris et la Suisse. Le concert s'appelle Paris-Genève. Donc, je fais venir à Paris un groupe de Suisse qui s'appelle Wind of Change, un groupe rock. Et mes artistes seront là ce soir-là, bien sûr, sur scène, au réservoir toujours. Et par contre, les Suisses vont inviter mes artistes parisiens à chanter à Genève en mai et en septembre.
D'accord, donc oui, un gros concert à ne pas rater. Donc on va en parler au fur et à mesure de l'émission sur ces groupes-là. D'ailleurs, tu vas nous faire découvrir David Batchi. Oui, David Batchi, c'est un nouveau chanteur et que je soutiens puisque je le produis et dont j'ai écrit tous les titres et dont 3 co-écrits avec lui. D'accord, oui. Donc vraiment un artiste tout nouveau, il vient juste de sortir dans ce monde, dans le monde du show business, c'est ça? Oui, ça fait 1 an qu'il a un CD qui est autoproduit, qui n'est pas encore distribué, à part sur Internet bien sûr, et au bout d'1 an, il a déjà chanté à Paris sur la place de la Bastille devant 60 000 personnes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, ça c'est sûr, et oui. Puis des concerts à droite et à gauche, et notamment en Normandie, il a 2 concerts au mois de mai, le week-end prochain en Avignon, et puis donc lundi prochain, le 13 mai, à Paris, au Réservoir. D'accord, oui, donc on va en parler dans quelques minutes de ce grand concert. Alors, on va revenir sur votre actualité dans quelques minutes, mais avant ça, on va s'écouter une musique. Alors, quelle musique souhaiterais-tu nous faire écouter ce soir? On parlait de France Gall, on va peut-être commencer par France Gall. Eh bien, on peut commencer par France Gall. Des branches? Des branches, voilà. Et moi j'aime bien raconter des histoires. Il se trouve que Michel Berger, d'abord lui-même, il n'était pas qui a écrit la chanson des branches et n'était pas très branché numérique ni de quoi que ce soit de moderne. Déjà pour composer, lui, il enregistrait avec un mini magnétophone avec 3 boutons, enregistrer, play, enfin voilà. Et il savait pas très bien s'en sortir et s'en servir. Et il arrivait en studio pour faire écouter ça à ses musiciens. Évidemment, au lieu de le faire écouter, il l'avait effacé. Ah d'accord, oui. Un peu l'horreur. Donc, quand il est allé au Japon et surtout en Chine avec France Gall, il s'est rendu compte que là-bas, le côté moderne, presque numérique déjà dans les années 80, existait. Et que les gens, lui, il s'est rendu compte que ça isolait les gens d'avoir un casque sur les oreilles et qu'il fallait éventuellement, pour parler d'amour et vivre l'amour, enlever son casque et la musique de ses oreilles pour pouvoir s'adresser à l'autre. Et c'est un peu le thème des branches. D'accord, donc ça a été un message. C'est un vrai... Michel, l'air de rien, il avait plein de messages. Plein de messages autour de ces chansons. Et d'après vous, quel message serait le plus marquant de Michel? Il a parlé de 2 choses. Il a parlé de beaucoup d'amour et de beaucoup de détresse, puisque il a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, comme beaucoup de gens. Il a perdu beaucoup de gens autour de lui. Mais son génie a fait qu'il a su parler de ça et d'exorciser ses peines et ses détresses dans ses chansons, mais que tout le monde les a reçus comme des coups de poignard personnels et en même temps comme une aide, parce que l'amour c'est universel, la mort, la souffrance, les trahisons, les ruptures, tout ça tout le monde a vécu, et que c'était un pansement sur une plaie pour tout le monde d'écouter les chansons de Michel Berger, et donc un réconfort. D'accord, donc pour lui c'était un peu, il s'exprimait tout en on va dire pas se cacher, mais il se cachait derrière ses mots un peu. Ah oui, il a toujours dit, si on veut me comprendre, il faut écouter mes textes. Et dans la vie, il était très pudique. Alors que si on écoute bien, c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur lui, en parlant de son inspiration. Si on écoute bien, on comprend à qui les chansons s'adressaient, pour qui elles avaient été écrites, par qui elles avaient été inspirées. Et puis le deuxième thème de ces inspirations, c'était aussi la vie à travers le monde, la misère, la détresse, et peu à peu c'était devenu politique dans ces textes, comme par exemple la chanson Diego, la chanson d'un prisonnier en Amérique latine. C'était un thème un peu politique. D'accord, en effet. En tout cas, un très grand homme, ça on peut le dire. C'est quelqu'un d'immense, avec un grand cœur. J'ai eu la chance de travailler avec lui donc plus de 15 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'était quelqu'un qui avait une maîtrise de philosophie. Et parce que sa mère avait exigé, sa mère qui était elle-même une artiste, une grande pianiste internationale, et qui connaissait bien la dangerosité de faire un métier artistique.
mais elle l'a laissé faire, mais à condition qu'il finisse ses études. Donc il a une maîtrise de philosophie. D'accord. Et c'est vrai qu'il avait une pensée, un regard sur le monde et un recul et aussi une empathie pour les gens qui souffraient d'amour ou les gens qui souffraient tout court. D'accord. Donc il passait des messages à travers les autres aussi. Donc c'était pas, il avait ses émotions à lui, mais il avait aussi les émotions des autres qui faisait passer dans ses textes. Oui, absolument. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, que l'âme a repris. Après, cette chanson, elle l'a reprise. Voilà, c'était pour les émigrés et donc c'était une vision du monde, sa propre vision du monde, mais qui a tellement marqué le public finalement. D'accord, eh bien on aura la chance d'écouter un extrait, enfin une musique aussi de Michel Berger dans quelques minutes. On en parlait tout à l'heure, France Gall, Des branches, on va se l'écouter tout de suite. En tout cas, à tout de suite Grégoire. À tout de suite. Et merci encore, à tout de suite. Ok. Et la seule musique traîne sur la bande FM. Il reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche, coupe la lumière et tu peux le son. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous. Débranche tout. Le monde tient un fil, moi je tiens à mon rêve. Rester maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup autant d'allant réel. Coupe les machines à rêve. Écoute parler mon cœur. Si tu veux m'entendre dire ce que mes yeux veulent te dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche, coupe la lumière et coupe le son. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous. Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout.
France Gall, Débranché. Oui, ça c'est une superbe musique, en tout cas qu'on a pu découvrir ce soir. Bon, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissaient déjà France Gall. C'est une référence dans le monde de la musique. C'est aussi une référence, c'est notre invité ce soir, c'est Grégoire Collard. Rebonjour Grégoire. Bah oui, même bonsoir, parce que ça y est, hein, la nuit tombe. Exactement. Bon, pas encore. Nous, on a encore un petit peu d'éclaircie. Enfin, c'est pas trop ça. On va dire que le soleil est caché, la lune est en train d'apparaître. Enfin bref, le moment est au rafraîchissement. Enfin, il a pas fait chaud aujourd'hui. C'était pas trop top. Oui, mais ça fait rien. On a le soleil dans le cœur, et puis on va essayer d'en donner aux auditeurs. C'est le principal. Exactement. L'important, c'est d'en donner à travers nos voix. Et d'ailleurs, en parlant de voix, même les chanteurs ont des superbes voix, comme les chanteurs que tu as gérés. Donc, on en a parlé en début d'émission. C'est France Gall qu'on vient juste d'écouter, Christophe, Starmania, Émilie Joly, Queen, Georges Brassens, et j'en passe. Il y en a encore plein. Donc, Grégoire, vous allez dans quelques minutes nous en parler un petit peu plus sur ces artistes. Oui. Alors, que voulez-vous nous faire découvrir? Non, vous voulez que je parle un peu du passé, là, c'est ça? Voilà, là on va revenir sur les artistes que tu avais gérés autrefois, ou même les artistes d'aujourd'hui que tu gères. Les artistes d'autrefois et les artistes d'aujourd'hui, en fait, moi, il y a un point commun, c'est que moi je ne travaille et je ne vais vers des gens, ou je n'accepte d'aller vers des gens que si vraiment j'ai un feeling, un vrai feeling pour leur talent, et aussi pour leur âme, pour leur esprit, pour comme Michel Berger, pour leur empathie. Et je peux pas travailler avec quelqu'un qui ne pense qui ne veut chanter que pour avoir du succès, pour faire de l'argent, pour s'acheter des voitures, pour être bling bling et être un people. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vraiment sur scène ou sur disque, qu'il y ait un échange comme ça, un don de soi, et un don de soi presque total. C'est presque un sacerdoce, le fait de chanter. C'est une vraie mission, je trouve, quand on s'engage dans cette voie, parce que ça implique pour un chanteur de se livrer toute partie, de se consacrer, de moins suivre sa vie de famille qu'il le pourrait ou qu'il le devrait, parce qu'on peut pas être sur scène au bout du monde ou tout autour de la France et s'occuper de ses enfants. Donc c'est pas toujours simple. Par exemple, Michel Berger, il est avec France Gall, ils ont eu 2 enfants, dont une fille qui était à la naissance. On a vu qu'elle était atteinte de mucoviscidose, et c'est une maladie épouvantable. Et bien Michel Berger, il pouvait pas être là tout le temps auprès d'elle, et c'était un vrai cauchemar pour elle, parce qu'il aurait envie de lui tenir la main du début jusqu'à la fin, et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et France Gall, elle a arrêté sa carrière quand leur fille avait 6 ans, et elle a arrêté en 88, et pour se consacrer, elle l'a pas dit à l'époque, parce qu'il ne disait pas que leur fille était malade, personne n'a compris pourquoi elle s'arrêtait, et en fait pour se consacrer beaucoup plus à leur fille. D'accord, oui. Donc elle a un peu, on va dire, pris la décision d'une vie de famille. Ben oui, pour une mère, c'est terrible de voir que un de ses enfants n'est pas très fragile, est malade à longueur de temps, et que il faut la suivre, il faut comme en anglais on dit to support, c'est-à-dire vraiment l'aider, la supporter, et l'amener à le vivre le plus longtemps possible. Et elle a quand même perdu sa fille quand sa fille avait 19 ans. Et France Gall, après, elle a décidé d'arrêter définitivement de chanter quand sa fille est donc décédée. D'accord, donc ça a été un moment très dur pour France Gall, et ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ah bah non, c'était pas simple tous les jours, parce que c'est difficile d'être au bout du monde. Moi j'ai fait avec eux pratiquement le tour du monde, et évidemment les enfants ne pouvaient pas suivre, ils devaient aller à l'école, où la petite fille devait être soignée tout en allant à l'école. Donc c'est un déchirement, mais en même temps il faut aussi on ne peut pas ne pas travailler, on ne peut pas ne pas
faire ce qu'on a à faire et c'est impossible de rester à la maison tout le temps. Oui, en effet. Et après ce moment assez, on va dire, déstabilisant dans ce monde-là, est-ce que France a continué à faire sa passion, la musique? Ben non, elle a arrêté complètement. Déjà quand Michel Berger est décédé en 1992, ça a été pour elle vraiment terrible. Et bon, mais comme elle avait ses 2 enfants encore et que donc elle a géré un peu la vie à la maison et la vie professionnelle. Elle a repris la chanson qu'elle avait elle-même abandonnée quelques années avant, même en ayant fait un album de double jeu avec Michel Berger, mais c'était un petit peu un cas à part. Et elle a repris la scène et elle a repris les routes et les tournées pour qu'il y ait une vraie vie autour de ses enfants et autour d'elle-même pour tenir le coup et gérer le patrimoine culturel de Michel et sa mémoire. D'accord. Et Donc là, après la mort de sa fille, elle a décidé d'arrêter complètement. Jean-Jacques Goldman lui a écrit un album, mais elle l'a pas accepté. Et à part quelques émissions de télé où elle se montre longuement, où elle met en valeur la musique de son mari décédé, Michel Berger. Mais l'année prochaine, elle va monter un spectacle en 2014 musical et avec de jeunes artistes et ce sera un genre de comédie musicale, je pense, qui tournera autour des chansons de Michel Berger. d'accord. Donc un hommage. Donc tu vois, quand c'est jeune aussi. Donc elle a passé toute sa vie à être une star parce que ça marchait dès le départ. Et maintenant elle s'accorde le droit à une autre vie, à un autre rythme. Elle s'accorde le droit de pouvoir boire un verre de vin. Elle n'est pas alcoolique, boire un verre de vin sans penser à sa ligne, de pouvoir manger sans penser aux photos et de pouvoir se lever sans avoir de pression médiatique. D'accord, donc en effet, on peut dire que cette médiatisation qu'elle a eue quand elle était jeune et qu'elle a commencé la chanson, ça l'a déstabilisée dans sa vie un petit peu. Ben, c'est-à-dire qu'elle pensait pas du tout chanter. Elle était fille de musicien et de compositeur, puisque son père composait pour Edith Piaf, pour Charles Aznavour. Donc elle était dans la chanson, dans la musique. Et elle chantait dans sa chambre du jazz. Elle chantait avec ses frères qui étaient musiciens. Ils avaient monté un groupe, ils jouaient le samedi soir uniquement pour des copains et tout ça. Mais elle pensait pas chanter. Et puis son père, à 16 ans, lui a dit, comme elle travaillait pas très bien à l'école, et si tu veux, à l'époque, la majorité était à 21 ans, elle en avait que 16. Hein. Donc son père lui a dit, si tu veux, on peut essayer de faire un disque avec toi, un 45 tours de 4 titres, on disait 45 tours à l'époque. Et l'essai était concluant, un disque est sorti, et d'un seul coup, du jour au lendemain, il n'était plus question pour elle, plus possible de prendre le métro, de se promener dans la rue, d'être avec un garçon, un copain, main dans la main dans la rue, parce qu'il y avait des photographes, des paparazzi. Et voilà, c'est du jour au lendemain, elle a été star. Après, elle a gagné l'Eurovision. D'accord, oui. Poupée de cire, poupée de son. Et puis voilà, donc elle a voyagé à travers le monde. Elle a été numéro 1 pendant plusieurs semaines au Japon. Elle a été numéro 1 en Allemagne pendant des années. C'était énorme. Et donc là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a plus de vie. Elle a, à partir de 16 ans, elle a travaillé. Et alors que c'était pas sa volonté, en tout cas. D'accord. Donc elle a beaucoup travaillé et puis au final, ça l'a un petit peu avec ce qu'elle a subi, la mort de sa fille, ça l'a un petit peu, on va dire, beaucoup déstabilisé, à la rendre d'un coup hors des projecteurs. Et c'est une décision qu'elle a prise d'être hors des projecteurs pour avoir une vie plus normale. Oui, pour avoir une vie normale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'accorde le droit à la tranquillité, au bonheur. Bon, c'est difficile quand on a perdu son mari et sa fille, mais en tout cas, elle s'accorde le droit de profiter, on parlait du temps tout à l'heure, de profiter d'un rayon de soleil, de profiter d'un bon repas, d'un voyage, et elle aide beaucoup les gens aussi, des femmes en détresse, aussi bien au Sénégal où elle a une maison qu'en France.
Et donc, elle est dans l'humanitaire et aussi dans sa vie personnelle pour qu'elle soit la plus heureuse possible. D'accord. En tout cas, une très très belle personne qui a bien réussi sa carrière, même si ça l'a un petit peu, on va dire, anéanti dans sa vie. Donc ça a été très... et je pense que ça a un peu, on va dire, blessé, pas blessé, mais ça a un petit peu touché les fans. Et les fans là aujourd'hui réagissent. Et en tout cas, elle restera tout le temps un modèle de la chanson française. Ah bah oui, bien sûr. Bah, elle passe toujours, elle est toujours programmée. Oui, allô? Les chansons Oui. sont devenues cultes, comme celle de Michel Berger d'ailleurs. Exactement, oui, en effet. En tout cas, on va s'écouter une musique et on va se retrouver dans quelques minutes. Alors tout à l'heure, on parlait de Michel Berger. Et bien là, on va s'écouter le titre Mon piano danse. C'est toi, Grégoire, qui m'a demandé cette chanson. Alors pourquoi as-tu choisi de faire écouter cette chanson ce soir? Bah parce on écoute toujours les mêmes, à savoir Le Paradis Blanc, qui est devenu culte aussi, qui n'a pas eu de succès à la sortie. On écoute toujours Mon piano danse, pas Mon piano danse, celui qui chante. Et parce que ça le définit vraiment, ou La groupie du pianiste, ou voilà. Mais en fait, il y a plein d'autres chansons. Et Mon piano danse, c'était ça, parce que lui, il n'existait que par le piano, même il jouait aussi de la clarinette, qu'on sait très peu. Mais il n'allait jamais dans une maison de vacances, même chez des amis, s'il n'y avait pas de piano. Il demandait à Saint-Tropez ou à La Rochelle ou à Maubeuge, il disait est-ce qu'il y a un piano? Oui, bon bah alors je viens. Et on n'avait pas le droit de poser quoi que ce soit sur un piano, même France Gall n'avait pas le droit de poser ni un vase ni un papier, parce qu'il disait ce n'est piano, donc on ne s'appuie pas dessus, on ne le touche pas et on le considère comme un objet miraculeux. D'accord, oui. Donc il avait une vision particulière du piano. Pour lui, c'était quelque chose de merveilleux. En plus, le piano, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est sans piano, c'est... je sais pas ce qu'il aurait fait. Oui, c'est sûr. En tout cas, c'est comme un match de foot sans ballon. Voilà. Là, c'est Michel Berger sans piano. C'est pas la même chose. On se l'écoute tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes. Merci Grégoire. À tout de suite. À tout de suite. Comment oses-tu douter encore de moi? Même ton amour ne t'en donne pas le droit. Si une minute mes souvenirs se noient, je dis ton nom, je lui souffle tout bas. Et c'est le diable qui le prend par le bras. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano vole et me conduit vers toi. Et certains soirs où je ne suis plus moi, je quitterai ma ville au cœur de bois. Mais que le ciel s'écroule et me foudroie. Personne au monde ne peut plus rien pour moi. J'ai quelque chose de fou au bout des doigts. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Suis-moi, il me dit suis-moi. De quoi tu peur, suis-moi. Ah, suis-moi, il me dit suis-moi. Mais moi je ne sais pas jusqu'où il ira, jusqu'où il ira. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rêve et m'entraîne vers toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano vole et me conduit
toi. Mon piano danse, mon piano danse, mon piano rock, il me conduit vers toi. Hit Station. C'est ma musique. Bagage de star, il est 21h32, merci d'être avec nous. Toujours avec notre invité, Grégoire Collard, un grand artiste. Alors là, on va partir directement sur un concert. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Ah oui, on va parler du concert de la semaine prochaine, c'est ça? Exactement, le Paris-Genève sur scène. Oui, alors donc ça c'est à Paris. Et puisque, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'idée de faire des échanges entre les artistes parisiens et les artistes de régions ou de pays limitrophes. Et là, il se trouve que c'est avec la Suisse, avec Genève. Et donc, c'est un concert qui a lieu rue de la Forge Royale à Paris, dans un lieu qui est très kitsch, qui s'appelle le Réservoir, qui est très beau, qui contient 200 à 300 personnes. Et quand il y a 300, ils sont vraiment serrés, mais enfin bon, c'est déjà arrivé. Et c'est une vraie salle de concert, tout en étant un lieu où on peut prendre un verre au dîner. Mais les gens viennent vraiment, le son est assez fort, les gens viennent vraiment pour écouter aussi et voir les artistes sur scène. Et là, donc, j'ai invité un groupe suisse qui s'appelle Wind of Change, qui est assez rock et qui est très connu en Suisse. Et puis il y a un groupe qui s'appelle Timothée Lévis et ses musiciens. D'accord. Et là, c'est plus pop rock plutôt que rock. Et puis le chanteur dont je m'occupe qui s'appelle David Bacci et qu'on écoutera tout à l'heure, je pense, et que j'ai découvert il y a quelques années dans un concours de chant. Et je faisais partie du jury, comme souvent on me demande, et j'ai trouvé qu'il était pas parfait au niveau de la voix. Il a travaillé depuis, sinon je l'aurais pas produit. Mais il était émouvant et c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde. Donc c'est un globe-trotteur de la chanson et son album d'ailleurs s'appelle Globe-Trotter. Donc c'est l'idéal pour le faire voyager non seulement en France mais dans d'autres pays. Et donc ce concert du 13 mai aura des débouchés puisque le chanteur Timothée Lévis et ses musiciens ils vont aller le 24 mai chanter à Genève. Et David Bacci, lui, il est à 2 soirs à Genève en septembre. Donc, j'ai eu l'idée de cet échange parce que le métier artistique est devenu très difficile. On sait que les maisons de disques vendent très peu de disques actuellement, donc elles sont très pointilleuses pour signer des artistes et leur donner de l'argent, de les produire et tout ça. Donc, il faut trouver d'autres moyens, et les moyens, ce sont les concerts, et après tout, c'est ce qu'il y a de mieux pour un artiste. C'est plus vivant que d'être dans un studio, évidemment. Et donc voilà, donc David Bacci, là, il va chanter à Paris, il a chanté en Normandie récemment. Peut-être qu'il va aller chanter prochainement dans votre région, mes amis. Ah, ça ferait plaisir. Papa. Et là, il doit faire une tournée aussi de casinos à travers la France, pas les supermarchés, hein, de casinos. Oui, oui, bien sûr. Et donc voilà, il va faire des premières parties aussi d'un chanteur qui s'appelle Ronan Hanson, que tu connais peut-être pas, qui est chanteur de rock. Oui, ah oui, tout à fait. Ah, mais on le suit. Michel Berger le considérait comme son fils spirituel. Il disait que Ronan Hanson avait sinon la plus belle voix de France, mais peut-être au monde. Et il lui avait promis de lui écrire un album, et puis Michel Berger est mort avant, bien hélas. Malheureusement. Et donc, première partie de Ronan Hanson, il va faire aussi sûrement des premières parties de Jean-Luc Lahaye, peut-être de Sheila, tout ça on en parle, c'est pas sûr, mais c'est très avancé. Donc David Bacci, c'est quelqu'un qui existe depuis peu, et moi je suis très fier qu'il soit
dans ce concert du 13 mai au réservoir, parce que il y a beaucoup de gens qui vont venir pour lui. Il a déjà des fans, alors que ça fait qu'un an que son CD existe. Il y a déjà une fan qui fait 750 km pour venir le voir, donc ça fait 1500 km aller-retour. Ah oui. Et c'est étonnant, c'est épatant, c'est incroyable, c'est génial. C'est quelque chose de vraiment d'énorme. Ben oui, parce que ça prouve que on est dans un bon move et que David Bacci, là, j'allais dire Michel Berger encore. David Bacci arrive à faire le buzz. C'est vrai, du coup, je pense à Michel Berger qui, lui, n'a pas commencé par les concerts, mais par les médias, par ses albums. Et c'est après qu'il a commencé à faire de la scène. Il s'est forcé parce que lui, il était timide, donc c'était difficile. Alors que David Bacci, lui, sur scène, on peut voir des vidéos de lui sur YouTube et sur ses blogs, sur MySpace et sur tout ce qu'on veut. Et c'est quelqu'un qui donne tellement sur scène que même si certains, quelquefois, sont pas forcément fous de telle ou telle chanson, ils aiment la personne. Et c'est ce qui compte, cet échange, ce don de soi, cet amour du public. Et il a compris que les gens qui viennent à un concert, ils ont envie de passer une bonne soirée et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur du public, que les gens viennent pour aimer, donc on peut aussi aimer le public. Et c'est ce qu'il fait. Exactement, c'est ce qui fait, et c'est ce qui fait vivre l'artiste en tout cas. Ben oui, bien entendu, parce que du coup, le public prend des places de concert, achète par Internet des albums et que ça passe à la radio, que après ça passe en télé, enfin bon, la carrière. Et donc, mais là, pour le moment, tout passe au démarrage par les concerts. Et moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, c'est le public qui fait le succès d'un artiste qui peu à peu monte et commence à être connu de la France entière. Et la preuve, c'est que grâce à ces concerts, on se parlerait peut-être pas nous ce soir de David Bacci, parce que depuis un an, il existe et que maintenant, il peut passer en radio et qu'on peut éventuellement l'apprécier. Exactement, on peut l'apprécier et nous on l'apprécie énormément. On va écouter on va écouter un titre de David Bacci et on va en parler dans quelques minutes avec toi Grégoire. Quelle chanson de David Bacci souhaiterais-tu nous faire écouter à nous et aux auditeurs? On va écouter celle qui le définit le plus, c'est le titre de son album Globetrotter. Exact, oui. Puisqu'il a fait une première carrière, il a 35 ans maintenant. Il a fait une première carrière entre 15 ans, toujours les 15 ans comme toi, et 20 ans, 22 ans, dans sa région, la Haute-Savoie. Et comme il a trouvé que les gens du métier, c'était pour lui un peu des requins et que des escrocs dans son expérience à lui, il a pris son sac à dos et il a fait 10 ans de tour du monde. Et il est revenu il y a 5 ans en France et maintenant il revient vers la chanson en ayant cette expérience. Mais il voyage toujours autant, puisque là, actuellement, il était en Ouzbékistan. Il va sans arrêt au Japon, à droite, à gauche, en Pologne et tout ça. Et donc, c'est un vrai chanteur globetrotter. Donc, on peut écouter cette chanson-là, qu'on a coécrite, lui et moi. Moi, j'ai fait les couplets, lui, les refrains. Et c'est vraiment la chanson de Guy Debord, d'un globetrotter. D'accord, donc c'est une référence pour lui, voilà. Donc on va se l'écouter tout de suite. On laisse découvrir aux auditeurs. Dans quelques minutes, on va parler de tes tout débuts. On en a parlé tout à l'heure en antenne et ça nous a beaucoup surpris. Enfin, en tout cas, on va en reparler dans quelques minutes. On dit rien aux auditeurs, c'est la surprise Globetrotter David Bacci. C'est tout de suite sur Hit Station dans Bagage de Star. Il est 21h40. Nous sommes toujours avec Grégoire, notre invité du soir. J'ai parcouru le monde entier, j'ai visité toutes les contrées.
en exil et celui du battement de tes cils reste enfermé à toute attention sur moi. La seule langue qui me laisse sans voix est celle que tes lèvres. Sur lepetitlitteraire.fr, vous trouverez des résumés complets et détaillés de plus de 500 œuvres littéraires, des fiches de lecture sur les livres étudiés au lycée et au collège accompagnés de commentaires et des questionnaires de lecture avec corrigés. Tout est rédigé par des professionnels de l'enseignement et des personnes diplômées en lettres. Lepetitlitteraire.fr vous permet d'aller plus loin dans la compréhension de la littérature. De Balzac à Amélie Nothomb, en passant par Raymond Queneau ou Éric Emmanuel Schmitt. Tout y est, les auteurs classiques et les contemporains. Lepetitlitteraire.fr. N'oubliez pas. Radionomie. Écoutez la radio. Une application pour écouter toutes vos radios favorites. Radionomie. Disponible gratuitement sur l'App Store. Écoutez, un événement sans précédent est en marche. 20 ans après, les créatures fabuleuses de Steven Spielberg reprennent vie en 3D. Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park 3D. Jamais vous ne les aviez vus d'aussi près. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Jurassic Park en 3D, le 1er mai au cinéma. Écoutez et sauvegardez vos radios préférées en vous inscrivant sur radionomie.com. De plus, sur radionomie.com, vous pouvez customiser votre espace personnel. En devenant membre gratuitement, vous participerez automatiquement à notre tirage au sort mensuel pour gagner de nombreux cadeaux. N'attendez plus, inscrivez-vous sur radionomie.com et bénéficiez de nombreux avantages. Imaginez deux mondes différents et très proches. Hé, comment tu t'appelles? Je peux pas te parler. Pourquoi? Parce que tu viens d'en bas. Essayez de la revoir et vous êtes mort. Aide-moi s'il te plaît. C'est quoi ton plan? Reste invaincu et celui de ton corps, terre inconnue. Restant à l'horizon du champ de mon délire, le seul voyage, mon ultime désir, est celui de conquérir ton cœur. Restant insensible à mes ardeurs. David Batchier, elle est superbe cette chanson Globetrotter. À écouter prochainement sur Hit Station, elle sera diffusée dès ce soir, vous pourrez l'entendre chaque jour. Grégoire, vous êtes encore avec nous? C'est bien, tu vas la programmer, c'est bien. Oui, elle sera programmée comme ça, les auditeurs pourront la réécouter autant de fois qu'ils veulent parce que quand même c'est une musique qui, va dire, on garde le rythme avec cette musique, on la retient vite. Oui, il y a le refrain est, je crois, assez efficace. Exactement. Ah là, je l'ai dans la tête, là, c'est bon. Toute la soirée, ça va être le Globetrotter dans la tête. Tout de suite, on va parler de tes débuts. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé à un âge assez bas. Tu as même commencé dans les poussettes. Oui, parce que moi, je voulais être tout petit. Je voulais vraiment, je rêvais devant la télévision et devant les danseurs, devant les chanteurs, à 5 ans, bon, toi, t'as commencé tôt pour faire des interviews et monter une radio. Et moi, à 5 ans, 5-6 ans, je commençais à répéter mes interviews devant la glace. Alors, Grégoire Collard, tu aimes quoi? J'aime Spirou, j'aime Tintin, j'aime ceci, j'aime cela. Et puis en fait, j'ai commencé très vite à poser pour des magazines
où on montrait des enfants. Pour la mode ou des choses comme ça. J'ai fait des pubs, j'ai fait des romans photos, et puis après très vite je me suis mis à la danse classique et ça j'ai fait ça pendant des années, apprendre la danse et j'étais dans le même cours que la sœur de Jean-Paul Belmondo, Muriel Belmondo, et puis j'ai fait après de la danse plus moderne avec Véronique et Davina avant qu'elles fassent leurs émissions de gym à la télé et puisqu'elles étaient vraiment professeurs de danse et donc c'était génial et je faisais donc plein de choses et tout en faisant mes études bien entendu et comme toi j'espère Kenny tu continues tes études. Ah toujours jusqu'au bac. Bon alors c'est bien et donc voilà et j'étais un passionné de ce milieu. Mais il faut dire que ma famille était déjà très proche ou sinon dans le métier. Et mon père était peintre, ma mère avait été Miss, tout le monde a fait soit de la musique, soit un art quelconque. Et donc, voilà, et j'ai même un neveu maintenant qui est critique d'art contemporain aux Arocs, dans les arts multiples. Donc ça reste un domaine qu'on connaît bien, c'est l'art d'une façon générale. Et puis après, le temps a passé en faisant toutes ces activités et mes études. Et puis il a été temps de s'engager vraiment dans une direction. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de cinéma et en tant qu'acteur. Et puis à entrer dans le monde de la musique en montant une société de relations publiques. D'accord, donc beaucoup de choses. Alors je vois sur ta biographie, co-administrateur avec Françoise Hardy du Petit Conservatoire de la chanson de Mireille pendant 15 ans. Tu t'es aussi acteur aussi. Oui, j'ai tourné, j'ai fait plein de choses, mais j'ai tourné avec Marcel Carnet dans Les Jeunes Loups, avec Vittorio De Sica, dans Il Nuovo Mondo. Et j'ai tourné avec Cyril Collard, qui faisait partie de ma famille, dans un court-métrage qui s'appelait Alger la Blanche. C'est lui qui avait réalisé, on le sait, Les Nuits Fauves. Et puis plein d'autres choses. Et puis encore récemment pour France 2, dans un mini-téléfilm. Et voilà, ça reste une activité annexe. Mais co-administrateur du Petit Conservatoire de Mireille, pour certains auditeurs, ça doit dire quelque chose. Mireille, c'était une très grande dame de la chanson. Sans elle, Charles Trenet n'aurait jamais décidé de chanter et de composer. Brassens était en admiration devant elle aussi. Et elle avait composé des chansons, mais ça c'est très très vieux, il y a 90 ans. Là, je l'ai pas connu à ce moment-là, hein, faut pas exagérer, hein. Mais elle avait composé Ce petit chemin, Couché dans le foin, et à l'âge de 20 ans, elle avait déjà tellement célèbre qu'elle avait déjà son nom, alors qu'elle était française, sur les autobus à New York. Donc c'était absolument incroyable. Et après, elle a monté un petit conservatoire de la chanson sur les conseils de Sacha Guitry. Et puis, moi, je l'ai connue en 1980. Et donc, c'est pas si vieux, finalement, il y a 30 ans. Et elle avait déjà 70 ans, maintenant elle a disparu bien entendu. Et j'ai été co-administrateur avec Françoise Hardy de cet endroit où elle donnait des conseils à des jeunes aspirants à la chanson ou à l'humour, puisque Pierre Palmade était un de ses élèves, et comme Serge Lama, et comme plein d'autres, et Yves Duteil, plein d'autres. Et c'était fabuleux de gérer un peu cet endroit, parce que moi j'ai jamais voulu être chanteur, c'est la seule chose que j'ai pas fait dans le show business, mais heureusement pour tout le monde. Et elle disait tout le monde peut chanter, mais sauf Grégoire, donc c'était réglé mon affaire. C'est assez drôle. En tout cas, donc là encore, beaucoup de choses dans votre carrière, beaucoup de métiers que vous avez, que tu as effectués dans ta vie. Tu as été aussi... oui, souvent. Je dis souvent cette phrase, moi je fais tout dans le métier. On ne sait jamais pourquoi j'appelle les gens. Est-ce que c'est en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, puisque j'écris des biographies et je vais continuer à écrire, des chansons, des événements, des concerts, ou bien participer à une télévision, à un film. J'ai fait beaucoup de radio. Enfin voilà, j'ai un peu le touche-à-tout de ce métier. Sauf que
voilà, c'est la passion qui m'anime et que je crois que comme Dalida, je mourrai sur scène, quoi. Oui, exactement, oui. Et ça, la scène, ça nourrit. Oui, enfin, il faut se battre dans ce métier pour gagner de l'argent, parce que voilà, il faut avoir du succès. Là, j'ai beaucoup vécu à travers les autres, donc c'était plus facile. Quand mes artistes étaient numéro 1, comme Michel Berger, France Gall, ou les Queen, ou Johnny Clegg, ou des gens comme ça, évidemment, voilà. Mais quand on s'occupait du petit concert de Mireille, bon bah là, on gagnait pas beaucoup d'argent. Et donc, mais c'est bien aussi de ne pas aller, comme je le disais tout à l'heure, à propos des gens qui ne veulent être dans ce métier que pour l'argent. Et la réussite, c'est bien aussi d'être à la source. Et c'est ce que je continue de faire. Avec Mireille, c'était à la source des jeunes chanteurs et des jeunes humoristes. Et moi, je reste à la source actuellement des jeunes chanteurs comme David Bacci ou d'autres. D'accord, donc tu es un peu le noyau, comme tu es la source. Alors le noyau, je sais pas si non, parce que le noyau, ça veut dire que c'est à partir de ce noyau que leur talent peut éclore. Non, je pense que je suis plus un accompagnateur. Je passe le relais, je leur montre le chemin, je leur donne des conseils, je les présente aux gens qui peuvent leur convenir. Et donc voilà, je suis un peu un vecteur, un moteur. D'accord. Donc tu alimentes le projet. J'alimente, oui, ça j'alimente le projet, c'est-à-dire que éventuellement, il faut savoir si l'artiste est sincère, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent oh là là, j'aimerais bien, on voit bien la télé dans la télé-réalité, tout ça, les gens veulent être célèbres et tout ça. Donc j'aimerais bien faire du cinéma ou chanter, enfin bref, devenir célèbre. Et je leur dis mais est-ce que c'est vital? Bah comment ça c'est vital? Eh ben, je dis, est-ce que vous êtes prêts à tout sacrifier pour ça? C'est-à-dire à travailler, à prendre des rôles jour et nuit, à faire des petits métiers pour vous payer vos cours ah ben non, moi je veux avoir une belle vie, je veux avoir une voiture, je veux avoir un appartement, je veux avoir une femme, des enfants, un compagnon, enfin voilà. Et donc à partir du moment le public exige vraiment tout d'un artiste. Il voudrait presque que l'artiste meure sur scène pour lui, un peu comme Molière, alors que si on se donne pas entièrement, le public le ressent, et si on donne pas tout sur scène, le public ne donne pas tout non plus. Il applaudit mollement, et peut-être pas du tout quand il sent que l'artiste finalement s'en fout. Exactement, oui, c'est sûr, oui. C'est vrai que c'est très compliqué de tout donner pour le public. Sachant que, enfin, le public, bien sûr, il donne en retour. Mais c'est plus compliqué pour un artiste que pour le public. Bon, bah, le public, il est exigeant. Parce que, voilà, il a envie, je le répète, il a envie d'avoir du plaisir, il a envie d'applaudir, il a envie... Non, il n'est pas si difficile que ça, mais il est exigeant parce qu'il veut pas qu'on lui mente, il veut pas qu'on chante faux, il veut pas qu'on joue faux. Voilà, il donne de l'argent pour passer un bon moment, pour voir un film ou assister à un concert ou acheter des disques ou des livres ou aller à un spectacle de danse. Donc voilà, si les danseurs tombent par terre, évidemment, le public n'est pas content. Mais c'est l'artiste qui doit avoir la plus grande exigence, c'est-à-dire beaucoup travailler. Et tu vois, toi qui commences à faire de la radio à un si jeune âge, tu sais bien à quel point il faut travailler. Oui. Et que le public, lui, il n'est pas exigeant, il a juste envie que tu fasses de bonnes émissions et tu fais tout pour correspondre à cette exigence. Exactement, oui. Exactement, ça c'est sûr. C'est de toute façon, les auditeurs que l'on a, c'est les auditeurs qui nous correspondent dans un sens. Ben forcément, sinon ils n'écouteraient pas. Exactement. En tout cas, nous allons écouter une autre musique dans quelques minutes de David Bacci. Donc on va reparler de ce concert Paris-Genève sur scène. On va continuer sur ta biographie qui est encore longue. Donc là actuellement tu as tu fais plein de choses en ce moment-là. Tu es manager et producteur d'artistes, co-organisateur d'événements, soirée blanche de Saint-Tropez, les stars toquées d'Avoriaz. Oui, non, ça c'est un peu pas. Enfin bon, actuellement, je m'occupe. J'écris des livres chez Flammarion et comme je parle des artistes, si j'écrivais un roman, j'en vendrais peut-être 2.
mais comme je parle des artistes ou des époques que les gens ont pu aimer, donc je n'ai pas moi la nostalgie, mais les gens sont ravis qu'on leur parle de France Gall, de Michel Berger, de Pascal Sevran, d'autres grands artistes, je ne vais pas tout citer. Et j'ai fait un livre aussi sur les années 80, ça c'est très à la mode en ce moment, mais moi je l'ai fait il y a 3 ans, sur le Palace, sur toute cette époque. Donc ça plaît au public. J'écris des articles aussi pour des articles sur les people, pas des articles trash, hein, des articles acceptés par les artistes. Et je travaille pour des radios, je travaille pour des télés. Bon, je fais beaucoup de choses, mais et ça me plaît. C'est-à-dire, je suis organisé et que je prends le temps de vivre pour pouvoir prendre le temps de donner aux autres. D'accord. Donc tu prends le temps de faire ton travail pour que ça fonctionne en fait. Oui, pour que ça corresponde et que je puisse échanger. Voilà, quand j'écris un livre, je suis ravi que dans des salons de livres ou dans des librairies, quand il y a des dédicaces, que les gens soient émus en me parlant parce qu'ils me disent que ça leur a apporté de l'émotion, des souvenirs, que ça, voilà, et qu'ils ont envie d'avoir d'autres livres. Pour les articles, c'est pareil. Bon, c'est plus difficile d'avoir des rapports avec des lecteurs de journaux, mais bon, ça arrive. Et puis pour les chansons, j'écris pour David Bacci, mais aussi pour d'autres artistes. Et c'est formidable de voir le public aller vers les chanteurs et de dire mais cette chanson, elle a été écrite pour moi, c'est ma chanson, je n'aime que celle-là. Elle me plaît, elle me fait pleurer, elle me fait rire, voilà, je la passe en boucle. Et ça, c'est bien de voir que je suis en osmose par l'écriture, en tout cas, avec certaines personnes, et c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, ça doit faire plaisir, en tout cas. Ben oui, bien sûr, parce que voilà, il y a des gens qui me disent j'ai lu votre livre, je l'ai fini à 4h du matin. Si j'avais eu votre téléphone, je vous aurais appelé. Donc je suis très content qu'il n'ait pas mon téléphone pour ne pas me réveiller à 4h du matin. Mais oui. Ça prouve qu'on participe à la vie des gens qui éventuellement ont une insomnie ou autre chose la nuit et qui lisent et qui ont une émotion et qui ont envie de la partager avec l'auteur de cette émotion. Exactement, le partage encore. Toujours, je suis pour le partage. Exactement. D'une minute à l'autre et toute la journée, c'est comme ça. Exactement. Là, on va refaire du partage envers les auditeurs. On va s'écouter David Bacci, Si, cette fois-ci. C'est tout de suite sur Hit Station. Merci d'être avec nous. On va se quitter dans quelques minutes, mais avant ça, on va terminer cette interview quand même exclusive avec Grégoire Collard, qui est quand même une très grande personne. Il ne faut pas l'oublier. Merci Grégoire, à tout de suite. À tout de suite. Avec David Bacci, Si, cette fois-ci. Et si cette fois-ci, j'avais connu l'amour, celui qui peut changer ma vie, le vrai le tout premier de ma vie. Mon cœur battait au jour le jour, mon corps était juste assourdi. Et si cette fois-ci, je pouvais m'en sortir, fini de me regarder seul dans la glace. Avec toi plus rien n'est pareil, avec toi je vais à l'essence même. Je ne trouve plus ridicule de dire je t'aime. Je ne trouve plus stupide de vivre à l'extrême. Avec toi plus rien n'est pareil. Avec toi je vais à l'essence même. Avec toi je vais à l'essence même. Et si cette fois-ci j'avais connu l'amour, celui qui peut changer ma vie, le vrai le tout premier de ma vie. Mon cœur battait au jour le jour, mon corps était juste assourdi. Et si cette fois-ci je pouvais grandir, fini de penser qu'à moi.
Avec toi plus rien n'est pareil. Avec toi je vais à l'essentiel. Je ne trouve plus ridicule de dire je t'aime. Je ne trouve plus stupide de vivre à l'extrême. Avec toi plus rien n'est pareil. Avec toi je vais à l'essentiel. Avec toi je vais à l'essentiel. Et si cette fois-ci j'avais connu l'amour, celui qui peut changer ma vie, le vrai le tout premier de ma vie. Mon cœur battait au jour le jour, mon corps était juste assoupli. Et si cette fois-ci j'avais connu l'amour, celui qui peut changer ma vie, le vrai le tout premier de ma vie. Mon cœur battait au jour le jour, mon corps était juste assoupli. Station, c'est ma musique. Et voilà, la soirée continue sur Hit Station, toujours avec notre invité. Et ce soir, c'est Grégoire Collard. Et oui, effectivement, une grande personne qu'on a pu découvrir. J'ai pas dit exactement. Oh, j'ai dit. Non, parce qu'en fait, on a fait un pari hors antenne avec papa, enfin Martial, je vais l'appeler parce que personne ne sait que c'est mon père. Et avec Grégoire, on a dit qu'à chaque fois que je dis le mot, vas-y, dis-le. Voilà. Eh bien, je dois donner 1 euro dans la boîte. Voilà. Bon, c'est parti. Grégoire, nous repartons directement sur ton actualité. Alors, on le rappelle, tu fais actuellement un concert qui s'appelle Paris-Genève sur scène. On le rappelle, il y aura Timothée Lévis, qui vient de Paris, Wind of Change de Genève, ainsi que David Bacci de Paris. Oui, absolument. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, donc de mettre des jeunes groupes ou des jeunes artistes sur scène, que ce soit à Paris comme je le faisais déjà, et puis maintenant en région ou à l'étranger. Et du coup, j'ai des réserves parce que du coup il y a plein de gens qui viennent à moi, bien entendu, ça se répète très vite, et je découvre d'autres groupes, d'autres gens, comme un groupe qui s'appelle Wine avec une chanteuse merveilleuse, un groupe de Normandie qui s'appelle Takaroots, qui est très très connu en Normandie et qui est venu jouer à Paris grâce à moi et qui va aller jouer aussi à Genève et c'est une folie ce qui se passe du coup autour d'eux. Il y a un groupe aussi français qui chante en anglais, ça je trouve ça dommage, qui s'appelle Clown Edge, comme un clown, Clown Edge. Et donc voilà, il y a eux, puis il y en a d'autres, c'est-à-dire que je suis en perpétuelle découverte et c'est tellement incroyable d'entendre des gens qui à la fois ont une énergie et un talent extraordinaire, et qui sont un peu bloqués dans leur ville, dans leur quartier, dans leur rue, et qui ont tellement envie d'avoir une plus large audience. Et ben voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire, et j'ai pas forcément d'intérêt parce que je suis pas manager de ces groupes-là. C'est juste que je leur dis bah tiens, il y a peut-être une possibilité, et je leur demande à ce moment-là d'organiser, si je les fais venir à Paris, d'organiser des choses donc dans leur quartier, dans leur rue ou dans leur ville, pour que mes artistes, les autres artistes puissent aller les rejoindre s'ils arrivent à monter un événement. D'accord. Donc vraiment, en combien de temps tu l'as organisé cet événement-là ? Bon, il faut 2-3 mois, le temps parce que voilà, il y a les voyages, il y a les séjours, il y a les instruments, il y a les musiciens, il y a les médias qu'il faut prévenir, les télés, les radios, la presse, et pour qu'il y ait un retentissement et que ça soit un succès et que le public vienne aussi. Donc il faut des parrainages de radio sur Paris quand c'est à Paris, de région ou à l'étranger. Donc voilà, il faut c'est tout un travail, mais bon, c'est quelque chose que je sais faire. Et le résultat, le succès commence à poindre, donc c'est bien. Je sais que le concert Paris-Genève va
énormément de public déjà. Il y a déjà plein de réservations, donc on sait qu'il va y avoir une écoute. Après c'est le public qui juge ce soir-là, mais chacun des groupes, ils n'ont pas à voter, mais c'est juste les applaudissements qui comptent. Puis on verra bien s'il va y avoir un suivi sur l'un ou l'autre après. Exactement, pour voir s'il y a un suivi de l'autre côté. En tout cas, Grégoire, nous avons pu te découvrir tout au long de la soirée. Ça a été un grand plaisir. Malheureusement, il est l'heure de se quitter. Mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle. On se retrouvera prochainement avec toi pour une prochaine interview. Dès que tu as une actualité, n'hésite pas à nous appeler. Ah bah écoute, il y en a toutes les semaines, alors ça va être difficile quand même. On va faire une émission régulière, hebdomadaire, sinon. Eh bien, on te dit à la semaine prochaine. Il y a toujours de la place ici à Hit Station, voilà. Bon, merci. Je vous tiendrai au courant avec ton père et la radio des événements, des artistes que j'ai découverts et que vous pourriez peut-être suivre. Et puis vous pourriez peut-être monter aussi un événement dans votre région où Exactement. vous recevez les artistes parisiens et puis et ça fera un échange avec Paris. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a une association qui va être mise en place. Oui, on est en train de monter une association, oui. L'association Hit Station qui va actuellement se monter ici à Saint-Bonnet-sur-Gironde, en Charente-Maritime. Voilà, exact. Ouais. J'allais le dire. Exactement. Exactement, j'allais le dire. Non, et cette association est à but d'aide aux artistes. Aide morale et aide financière aussi. Aide morale, aide financière, aide matérielle, et aussi elle est faite aussi pour que Kenny puisse avancer dans ce milieu-là, pour qu'il puisse faire beaucoup de petits bébés bagages de stars et voir tous ses amis grandir. Et ensuite, c'est pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens, que les artistes puissent faire leurs dates. En ce moment, c'est assez compliqué, on voit. C'est très compliqué, ouais. On s'aperçoit que ils n'arrivent pas trop à combler les dates. Donc nous, on a dit, écoute, d'ailleurs, je vais rencontrer Monsieur Stéphane Villain, qui est le vice-président du Conseil général au tourisme, avec Monsieur Dominique Bussereau, qui est ancien ministre du Transport. Donc on doit se rencontrer normalement avant la fin du mois de mai, et on va discuter de tout ça. Voilà, avec le conseil général et le conseil régional de Charente-Maritime, du Poitou-Charentes, pour essayer de mettre en place, des plateaux, des choses comme ça avec Hit Station. Et là, par contre, tous nos amis, François Deblaye, dont on embrasse très très fort ce soir, Rémi Cassillon. Oui, c'est lui qui nous a mis en contact. Exactement, c'est grâce à lui que ce soir, oui. Il fait un travail extraordinaire, donc il y a aussi Olivier Villa qui sont au courant de notre mise en place, il y a Laurent Chatry, il y a aussi notre ami Bernard Rodi, qu'on n'oublie surtout pas. Et donc voilà, tout le monde sera mis au courant là-haut sur Paris, que nous on a mis tout ça en place, et ce sera avec plaisir qu'on pourra monter un très très gros plateau avec toi, Grégoire. Oui, alors dans votre région, et puis avec le ministre des Transports, vous n'aurez pas de difficulté éventuellement pour venir à Paris, pour venir chanter à Paris, pour venir voir les chanteurs de Paris, amener vos chanteurs et faire des reportages pour la radio. Exactement. On est dans très 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 bientôt, nous serons présents sur Paris. Hit Station vient d'acheter son véhicule aujourd'hui. Ah ouais, là c'est bien. Ça y est, il a son propre véhicule, donc fini la SNCF avec les sandwichs qui coûtent la peau des fesses. Et la bière qui coûte plus cher que le pack. Ah oui, parce que si vous achetez... Kenny boit de la bière ? Non, moi sans alcool, je peux pas. Voilà. Ah bon. Non. Voilà, fini les retards, tout ça. Donc maintenant, on a le véhicule et on revient faire un petit tour là-haut sur Paris, à la capitale. Et ça nous fera du bien de redescendre les Champs-Élysées, les remonter, aller voir tout, marcher un petit peu et découvrir un petit peu tous ces artistes sur le terrain. Voilà, exactement. On viendra vous voir aussi. Eh ben, c'est avec plaisir. Alors là, ça nous fera vraiment plaisir. Oui. Est-ce que tu as vu les photos sur les réseaux sociaux des studios de Hit Station, Grégoire? Oui, j'ai tout regardé parce que je me débrouille très très bien sur Internet, il n'y a pas de souci. Et donc, avant d'accorder une interview, et ce qui me fait très plaisir, je me renseigne, bien sûr, parce qu'en plus je suis journaliste, donc je regarde, je pose des questions aux gens qui connaissent, qui ont déjà donné des interviews, je m'intéresse. Alors, sache que ici, quand tu viens dans les studios, quels que soient les artistes, les studios de radio de Hit Station deviennent un studio resto. Ah, d'accord. Voilà, on mange tout en faisant de la radio, parce que il y a des artistes qui arrivent du bout de la France. Oui, ça on l'a fait 2 fois, ça on l'a fait déjà pour le concert pour Fomeco, là le concert humanitaire, et aussi pour les émissions avec Pékin Express, les candidats qui étaient avec nous la semaine dernière. Voilà, et on s'est aperçu que c'était super convivial.
Et l'émission dure 2 heures et ça passe comme une lettre à la poste et super rapide en plus. Et après les gens ils nous disent mais pourquoi que l'émission ne dure pas 4 heures? Donc on va essayer 4 heures un jour. Nous on a déjà fait 1h30, 1h15, c'est déjà bien, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr, oui. Tout à fait. Et puis, vous allez manger, puis moi aussi. Exactement, oui. Et on se retrouve quand vous voulez. Merci en tout cas de cette attention sur moi et sur mes activités, sur mes artistes, notamment David Bacci, et d'avoir annoncé ce concert de lundi prochain qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vraiment agréable et je sais que Kenny, il est parti pour un long moment. En tout cas, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Grégoire. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance. En tout cas, on se suit. On le rappelle, Paris-Genève-sur-Seine, c'est ce 13 mai. En tout cas, ne pas rater. C'est un concert à Paris. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates et le numéro pour réserver ou le site internet? Oui, il faut réserver sur internet en faisant le réservoir. En 2 mots, le réservoir. Et là, il y a un numéro pour réserver, et il y a dans le programme, et c'est au réservoir donc, c'est 13 mai, c'est 16 rue de la Franche-Royale, dans le 11e, et c'est à partir de 20h30 lundi prochain, voilà, dans quelques jours. Eh bien, le message est passé. Je pense que les auditeurs qui ont entendu ce message, qui sont sur Paris, vont se déplacer, car c'est un concert vraiment exceptionnel à ne pas rater. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement, Grégoire. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir accueilli sur notre antenne et puis à très bientôt. À bientôt et bonne soirée et je vous écoute. Bonne soirée, c'est très gentil. Merci beaucoup Grégoire. Et nous on se quitte. Bientôt. On fait un petit geste à France Gall. Là pour se quitter, France Gall, Hong Kong Star. Et moi je fais un petit geste aux auditeurs aussi. Alors on fait tous ensemble un petit geste aux auditeurs, un petit geste de sympathie. On les remercie de leur écoute ce soir, d'avoir suivi cette émission Bagage de Star en direct. Il est 22h15. Merci d'être avec nous. France Gall, Hong Kong Star, c'est tout de suite sur Hit Station. Très bonne soirée à tous.